Depuis plusieurs jours, les relations sont tendues entre l'Assemblée nationale et le nouvel exécutif sénégalais. Ce jeudi, alors que les députés ont été convoqués par décret en session extraordinaire, les déclarations d'Ousmane Sonko de la veille ne sont pas passées inaperçues parmi les députés de l'opposition. Devant le personnel de la primature, le Premier ministre a évoqué la dissolution de l'Assemblée nationale dès le 12 septembre et déclaré que l'heure de la reddition des comptes avait sonné. Il a menacé, il a même invectivé, plus ou moins. Il a pris la place de l'exécutif, du judiciaire et du législatif. J'ai l'impression que nous sommes en train de glisser lentement vers une dictature qui ne dit pas son nom. L'ordre du jour étant épuisé, je propose à l'Assemblée de lever la séance. Cette session extraordinaire pourrait durer plusieurs jours. Pour les députés du parti au pouvoir, PASTEF, c'est surtout la dissolution de cette Assemblée, dominée par le camp de l'ancien président, qui doit prévaloir. Nous la souhaitons, le Premier ministre l'a annoncé. Après les soubresauts qu'on a vécus ces derniers temps, il est évident que si nous devons initier l'examen de la loi de finances avec cette majorité hostile, il y aura blocage à la fin et que la loi de finances ne sera jamais approuvée. Et je pense que ce n'est pas une situation bonne pour l'image du Sénégal et ce n'est pas une situation aussi qui sera favorable à ce que le président et son Premier ministre puissent dérouler le programme pour lequel ils ont été élus. D'après un avis du Conseil constitutionnel rapporté par la presse, c'est à partir du 12 septembre, à l'issue des 2 premières années de législature, que le président pourra dissoudre l'Assemblée. Pour cet analyste politique, le pouvoir joue la montre en convoquant in extremis cette session extraordinaire afin de mettre son chef de gouvernement à l'abri de la motion de censure déposée mardi par les députés de l'opposition. Sur le plan constitutionnel, la décision du chef de l'État est prioritaire par rapport à la décision de l'Assemblée nationale. Donc de facto, l'Assemblée suspend le processus de la motion de censure. Il déstabilise l'agenda de l'Assemblée. C'est lui le maître du jeu. Alors que jusque-là, c'est l'Assemblée qui était le maître du jeu. Selon Mamadou Sy Albert, pour qui la dissolution de l'Assemblée semble inéluctable, la question de la date du scrutin pourrait susciter une nouvelle polémique entre le pouvoir et l'opposition. La Constitution exige en effet la tenue d'élections anticipées en cas de dissolution de l'Assemblée dans les 90 jours qui suivent, mais le Code électoral prévoit un maximum de 150 jours pour la collecte de parrainage.